Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est pas toujours la forme parce que je suis grippée. La grippe bat son plein avec moi. Mais bon, ça va pas nous empêcher de faire ce dont pourquoi nous sommes ici. Et aujourd'hui, nous allons faire une petite exhortation. Donc, je prie le Seigneur de disposer nos cœurs afin que cette parole puisse rester gravée en nous. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, bienvenue encore sur la tête du cœur. Aujourd'hui, notre exhortation se basera sur le thème qui est les fruits ou le fruit digne de la repentance. Et oui, avant que la personne puisse faire sa repentance, on a besoin qu'il y ait des fruits. Donc, du coup, aujourd'hui, on va parler des fruits de la repentance. Donc, sans plus tarder, je vais lire la parole de Dieu. Dans Matthieu 3, au verset 8, la parole de Dieu dit ceci. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Alors, pour commencer, c'est quoi la repentance? Qu'est-ce que c'est ce mot? On entend, oui, la repentance ici, à gauche, à droite, à l'est, à l'ouest. Mais qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, selon la définition sur Google, la repentance est un regret douloureux de ses péchés. Mais selon la Bible, la repentance est un moyen qui nous donne de nous libérer de nos péchés et de recevoir le pardon. Après avoir eu la définition de la repentance, là, on va voir qu'est-ce que c'est que le fruit ou encore les fruits de la repentance. Parce que oui, on parle du fruit de la repentance et on doit savoir ce que c'est. Alors, c'est quoi le fruit de la repentance? Le fruit de la repentance, c'est reconnaître ses péchés. Reconnaître que oui, ce que j'ai fait était mal. C'est en fait prendre conscience en fait que ce qu'on a fait, on ne l'a pas bien fait. Devant Dieu, c'est mal. Et même devant les hommes là, c'est pas bien en fait. C'est mal. Donc, reconnaître d'abord ses péchés. Et ensuite, confesser cela. Parce que tu reconnais, mais tu confesses. Tu confesses devant Dieu en fait. Tu arrives devant et tu as cette envie-là de parler, tu as cette envie-là de dire, oui, j'ai fait ça, oui, j'ai menti, oui, j'ai volé, oui, j'ai fait du mal. De confesser, d'avoir le courage, en fait, de parler de ces péchés-là. Et il y a le renoncement. En fait, quand tu sens que je ne veux plus faire ces péchés-là, je ne veux plus retourner dans ça, on sent que tu as vraiment pris une décision et en fait, tu veux que le Seigneur t'aide à pouvoir renoncer, à pouvoir te dire que moi, je ne veux plus faire ci, je ne veux plus faire ça parce que en faisant ci, je blesse mon prochain. En faisant cela, je me fais du mal. Parce que, qu'on le veuille ou pas, après avoir commis un acte sordide ou encore après avoir fait ce qu'on appelle un péché, la conscience ne nous laisse pas tranquille en fait. Tu vois, il y a un combat au-dedans de nous. On est là, on se dit, ah c'est vrai que j'ai fait ça, mais bon, j'ai peut-être pris plaisir. Mais est-ce que c'était bien pour moi? Même si aussitôt, on ne prend pas conscience de ça, il y a un moment où il y a un combat qui se fait au-dedans de toi, où tu te rends compte que non, il y a quelque chose que j'ai fait là, cette chose que j'ai fait la dernière fois, non, c'était pas bien. Même si tu n'arrives pas à le reconnaître devant tout le monde, mais au-dedans de toi, tu te rends compte que ce que tu as fait, ça ne t'a pas honoré, ce n'était pas digne de toi. Et ensuite, tu prends conscience et tu te dis, moi je ne veux plus faire ça. C'est le renoncement en fait. Je renonce à ça. Ça, je ne veux plus avoir à faire ce genre de choses dans ma vie. Parce que ça ne me ressemble pas. Quand je me mire, je me regarde, ça ne me ressemble pas. Et ça ne reflète pas l'image de Dieu en fait. Parce que oui, nous devons marcher à l'image de Jésus. Et ce que j'ai fait, ça ne reflète pas Dieu. Donc du coup, je renonce à ça. Je renonce à cette vie. Je renonce à cette façon de penser. Je renonce à cette façon de voir les choses. Je renonce à cette façon d'agir. Parce que ça ne me ressemble pas. Donc on doit
En fait, tu dois ressentir ça au-dedans de toi. C'est tous ces sentiments-là qu'on appelle les fruits de la repentance. Ou encore le fruit de la repentance. Si tu as déjà ce sentiment de renoncer, c'est déjà le fruit de la repentance. Si déjà tu as le sentiment de reconnaissance, que tu reconnais avoir fait quelque chose qui a été mauvais devant Dieu, qui a été pas bien vu devant une certaine personne et tout, c'est déjà un fruit de la repentance. Et c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui. Avant que tu ailles devant le Seigneur pour dire Seigneur pardonne-moi et tout, il faut déjà que tu puisses sentir au-dedans de toi, que tu sentes brûler en fait ce désir-là au-dedans de toi. Mais ça va se manifester comment? Ça va se manifester par ça. Il faut qu'il y ait des fruits pour que ce désir de repentance-là naisse. Tant qu'il n'y a pas ces fruits, on va peut-être te dire, tiens, tu as fait du mal à telle personne, va demander pardon, demande pardon à Dieu. Tu vas le faire parce qu'on te l'a demandé. Mais il n'y a aucun fruit qui te pousse à aller vers le Seigneur pour demander pardon en fait. Il n'y a aucun fruit. Donc avant cette repentance-là, on a besoin de ces fruits-là. On a besoin que ces fruits-là se manifestent d'abord au-dedans de nous, afin que notre repentance soit sincère. N'oubliez pas que la repentance sincère, elle ouvre des portes en fait. Elle ouvre des portes à une grâce illimitée. Illimitée. Imaginez la grâce de Dieu illimitée dans votre vie. Moi-même, j'arrive pas à imaginer. J'arrive pas à imaginer parce que ce serait tellement bien, tellement grand qu'avoir une grâce illimitée. Et voilà pourquoi ce matin, moi je voudrais qu'on puisse parler de ces fruits-là. Je voudrais qu'on aille devant Dieu parce qu'on a ce désir ardent qui brûle en nous. Parce qu'on a reconnu avoir fait quelque chose de mal. On a reconnu avoir été indigne devant Dieu. On a reconnu avoir été méchant ou méchante. Qu'on n'a pas en fait, eu cette image-là d'un enfant de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, je veux en fait que chacun de nous puisse faire une rétrospection de ce qu'on a eu à faire. Est-ce que ce qu'on a fait a été bien en fait? Qu'on prenne conscience de certaines choses. Oui, c'est vrai qu'il y a d'autres choses qu'on oublie. Mais il y a des choses qu'on fait. On n'arrive pas à les oublier en fait. Parce que notre conscience nous rappelle matin, midi, soir qu'on a fait quelque chose qui n'était pas digne. Alors comme des enfants de Dieu, aujourd'hui, je veux en fait qu'on prenne conscience de ça. Et qu'on aille devant le Père. Qu'on dise oui Père éternel, pardonne-moi. J'ai offensé mon prochain. Oui Seigneur, pardonne-moi. J'ai eu à faire de la médisance. Oui Seigneur, pardonne-moi. J'ai eu à mentir. Oui Seigneur, pardonne-moi. J'ai eu à être ivre d'alcool. Oui Seigneur, pardonne-moi. J'ai eu à faire du mal à tel. Oui Seigneur, pardonne-moi. J'ai eu à faire... Ah. Je vous donne un témoignage. Il y a de cela quelques jours, j'étais là, je réfléchissais en fait. J'avais envie de faire, faire une prière et tout. Et il y a une voix en fait qui me parlait, qui me disait « Mais Destinée, ça va pas ou quoi? Tu te rappelles de ce que tu as fait là? Et là, tu veux te mettre devant le Seigneur et prier comme si de rien n'était quoi. Alors que ce que tu as fait il y a de cela quelques jours n'est pas l'exemple en fait d'une chrétienne. Et tu peux pas venir devant Dieu comme ça là, en espérant voilà qu'il va t'écouter alors que tu as fait du mal à quelqu'un. Et tu t'es pas encore repenti hein, de ça. Et j'étais là, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que
J'avais vraiment envie, en fait, de reconnaître ce péché afin de le déverser devant le Seigneur. Pour que ce poids-là puisse quitter, pour que ce fardeau-là puisse être enlevé, en fait, de ma tête. Oui, je parle du fardeau, car il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il y a eu les fruits de l'esprit. Et après, tu vas devant ton Père. Tu vas demander des excuses à ton Père. Et oui, tu te rends pas compte, mais il y a l'acceptation de la transformation. Et il y a la rédemption de Dieu, en fait. Et c'est ce qu'il me faut. C'est ce qu'il te faut. Du coup, je veux vraiment que tu fasses cet exercice-là. Et vraiment, je prie que cela puisse en fait te faire du bien. Que ça te fasse du bien de pouvoir reconnaître tes péchés, de pouvoir confesser tes péchés, de pouvoir renoncer à cela pour que tu aies en fait une intimité propre avec ton Dieu, qu'il ait rien en fait pour t'accuser, parce que Satan est un accusateur. Pendant qu'on va devant le Père pour demander pardon, lui il nous accuse, il dit mais voilà, regarde ton enfant. Il vient devant toi pour demander pardon, il n'a même pas pris conscience de ses péchés. Et il va le refaire. Et moi j'ai fait cette remarque-là sur moi. Quand je ne prends pas conscience, quand je ne renonce pas, je ne confesse pas, je retombe encore dans ce même péché-là. Parce que je n'ai pas reconnu ce péché, je ne l'ai pas confessé et je n'ai pas renoncé. Je suis juste venue comme ça, j'ai commencé à prier, Seigneur, pardonne-moi et tout, pardonne-moi, pardonne-moi. Mais je n'ai pas reconnu, je n'ai pas confessé ces péchés. Je n'ai pas en fait cité, en fait, j'ai pas genre, ah Seigneur, j'ai menti, pardonne-moi. Ah Seigneur, j'ai fait ça. Seigneur, aide-moi et tout. Je renonce. Je ne le faisais pas. Du coup, je retombais encore dans ça. Je retombais encore dans le même péché. Et Dieu ne veut pas qu'on puisse retomber dans le même péché, en fait. C'est comme si on était, voilà, on habitait carrément, on était dans le péché, en fait. C'est pas ce qu'il veut pour nous, en fait. C'est vrai qu'on peut tomber dans le péché, c'est vrai. Mais ça ne doit pas être une habitude. Ça doit être une habitude parce que on n'est pas appelé pour ça. Donc, fais cet exercice-là et vraiment, je prie vraiment que cette petite exhortation-là puisse te faire du bien. Et qu'en faisant cet exercice-là aussi, que tu te sentes bien, que tu fasses ta repentance sincère et que tu puisses recevoir en fait des grâces illimitées de la part de Dieu. C'était tout pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une excellente journée. Pour ceux qui sont malades, en tout cas, bonne guérison à vous. Que le Seigneur vous visite, que le Seigneur vous fasse du bien. Que ceux-là qui ont besoin de certaines bénédictions particulières, en tout cas, je prie que ce que vous demandez en prière, que le Seigneur vous l'accorde selon sa volonté. Donc, moi, je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis bye bye. Portez-vous bien.